Guerre en Ukraine, y a-t-il des cas confirmés de choléra à Marioupol? Prudence. Violences faites aux femmes, les gendarmes s'excusent auprès d'une lycéenne qui avait interpellé Macron. Guerre en Ukraine, Zelensky demande qu'on mette fin au blocus russe des ports de la mer Noire. Consommation, fini les chargeurs spéciaux d'Apple, va-t-on vers des objets de plus en plus standardisés? Le Big Show, l'émission de Jarry sur France 2, dont vous êtes les héros. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. En Ukraine, pour les services de renseignement britanniques, une épidémie de choléra est à craindre à Marioupol. Dans un communiqué, le ministère de la Défense indique que des cas isolés ont été rapportés. Contactée, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, nous indique qu'elle n'a pas reçu de notification de cas suspects ou confirmés dans le pays, mais elle estime qu'il y a un risque élevé d'épidémie de choléra en raison de la dégradation des conditions sanitaires. A contrario, pour Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, AFP, et spécialiste des épidémies, l'importation du choléra en Ukraine paraît hautement improbable. Pour que la maladie se propage, il faut qu'elle arrive, explique-t-il. Dans une ville détruite où les gens ne peuvent ni entrer ni sortir, je ne vois pas bien quel flux d'immigrants apporterait le choléra. Occupée par l'armée russe, la ville de Marioupol dans le sud-est de l'Ukraine est coupée du monde depuis la mi-mai. Dans un communiqué publié vendredi 10 juin, le ministère de la Défense britannique affirme qu'il y a un risque d'épidémie majeure de choléra. Les services médicaux sont très probablement au bord de l'effondrement, selon le renseignement anglais. Des cas isolés ont été rapportés depuis mai, affirme encore le communiqué, qui rappelle que des résurgences de l'épidémie ont eu lieu dans le pays comme en 1995. Les gendarmes s'excusent auprès d'une lycéenne qui avait interpellé Macron. Les gendarmes du Tarn, accusés d'avoir voulu intimider une lycéenne qui avait interpellé le président Macron sur des ministres soupçonnés de viol et violence envers les femmes, ont adressé dans la nuit de vendredi à samedi des excuses à la jeune femme. Vendredi, des gendarmes en tenue sont entrés dans le lycée fréquenté par la jeune femme, allant la chercher pendant un cours, pour s'entretenir avec elle. Notre action visait simplement à prendre en compte cette personne, qui s'était présentée comme victime, pour lui proposer de recueillir une éventuelle plainte, ou à défaut pour lui proposer une aide, un accompagnement ou un relais, pour rencontrer les associations locales pour lui porter assistance, s'est défendu vers minuit la gendarmerie sur Facebook et Twitter. Nous tenons à nous excuser auprès d'elle si notre démarche d'aller à sa rencontre au lycée pour échanger a été mal perçue et qu'elle considère que nous avons été maladroits, a ajouté le communiqué. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un nouvel appel samedi à une pression internationale pour obtenir que la Russie mette fin au blocus des ports ukrainiens de la mer Noire, permettant ainsi des exportations nécessaires pour éviter une crise alimentaire mondiale. S'adressant, par vidéo, au Forum sur la sécurité en Asie-Pacifique, le Shangri-La Dialogue, il a prévenu que, faute d'une reprise des exportations ukrainiennes, le monde devra faire face à une sévère crise alimentaire, et même des famines, dans de nombreux pays en Asie et en Afrique. La pénurie de produits alimentaires mènera inexorablement au chaos politique. L'Ukraine était, avant l'invasion russe, le plus important producteur mondial d'huile de tournesol et l'un des principaux exportateurs de blé, et des millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées, faute de pouvoir les exporter en raison du blocus russe. L'Europe vient d'imposer un même chargeur pour tous les types de téléphones en 2024. Une décision qui suit un mouvement de fond. De 30 chargeurs différents il y a 10 ans, il n'en reste déjà plus que 3 types, et donc bientôt qu'un seul. De manière plus globale, les objets ont tendance à s'uniformiser et se standardiser selon les désirs des consommateurs, malgré la réticence des marques. Jarry est aux commandes du Big Show lancé samedi 11 juin 2022 sur France 2. Au bout de 3 minutes, les gens ont compris qu'on était là pour eux, qu'on avait envie de s'amuser ensemble, toutes générations confondues, avance Jarry au sujet de cette émission s'articulant autour de surprises et de caméras cachées.
Jarry veut son Big Show fédérateur, représentatif de la diversité de la société française, et s'attache à mettre en avant ce qui fonctionne plutôt que ce qui fait débat. À la sortie de mes spectacles, les gens me demandaient « Quand est-ce qu'on va avoir des émissions qui parlent de nous ?» raconte Jarry. L'humoriste leur apporte une réponse dès ce samedi, à 21h10, sur France 2 avec le Big Show. On n'a pas appelé ça le gros spectacle parce que ça donne beaucoup moins envie. Monsieur et Madame tout le monde sont les héros de cette adaptation d'un concept à succès britannique, le temps d'une surprise, d'une caméra cachée ou d'un happening. Le résultat est un mélange de tous à la une, sans la mièvrerie, et de n'oubliez pas votre brosse à dents, le cynisme en moins. Au menu du premier épisode, entre autres, des retrouvailles bouleversantes, un drôle de karaoké avec Amir ou le savoureux tour joué à une dame qui, invitée par une amie dans un restaurant étoilé, ne se doute pas qu'elle déguste en réalité des plats récupérés dans son congélateur. S'amuser ensemble, toute génération confondue, incroyable, plein d'émotions, complètement dingue, la chaîne s'est fait un plaisir de rassembler dans un spot de pub ses avis du public de l'année lors du tournage au Théâtre Marigny, comme le font certains distributeurs de cinéma en sortie de salle pour promouvoir des films au potentiel de grand succès populaire. Au bout de 3 minutes, les gens ont compris qu'on était là pour eux, qu'on avait envie de s'amuser ensemble, toute génération confondue, avance Jarry. Le maître de cérémonie donne de sa personne et ne s'envisage pas comme un présentateur classique. Je ne veux pas être l'animateur qui arrive avec des fiches. Faire du stand-up fait partie de mon ADN.